Marine, bonjour. Aujourd'hui, on fait cette petite visite de votre établissement, de votre clinique. C'est la seule qui est spécialisée dans le traitement du diabète et de l'obésité. Et c'est une problématique première en Corse parce qu'on assiste à quoi? Un vieillissement, une sédentarisation accrue et ça touche aussi à l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tous les projets que vous êtes en train de mettre en place? Bonjour. Alors, il y en a quelques-uns maintenant. Depuis quelques années, on essaye de dynamiser la prise en charge et d'orienter vraiment le soin autour du patient et la pertinence des soins. Donc aujourd'hui, l'établissement se trouve en pleine nature. On reçoit des patients des deux sexes de toute la Corse en hospitalisation complète, c'est-à-dire que les gens dorment ici et ont une prise en charge pluridisciplinaire à la fois diététicienne, médecin, prof de sport spécialisé, psychologue, infirmière. On a également un psychiatre qui vient sur site une fois par semaine. Et on a aussi de l'hospitalisation de jour. Là, c'est des personnes qui viennent sur des demi-journées ou des journées entières et qui suivent ces ateliers de manière plus adaptée au fait qu'ils soient là sur une moins longue période. Permet un peu de s'adapter au mode de vie de chacun. On a également de la téléexpertise qu'on met à profit des médecins généralistes lorsqu'ils ont des questions sur le domaine des maladies endocriniennes. Ils peuvent contacter la clinique pour avoir des avis médicaux et nos spécialistes y répondent. On a également depuis peu la filière pédiatrique qui vient d'ouvrir. Donc ça commence à partir de 4 ans et ça permet de recevoir les enfants qui ont des problématiques soit d'obésité, soit de diabète. Le même principe, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On a une endocrinopédiatre qui vient d'arriver du continent, qui prend en charge l'enfant et qui essaye d'adapter sa prise en charge en fonction de l'enfant. Quelles sont ses attentes, quelles sont ses motivations et surtout qu'on arrive à les faire rentrer dans une courbe de poids raisonnable pour éviter toutes les complications qu'ils peuvent avoir tout le reste de leur vie. Il y a également le CSO, Centre spécialisé de l'obésité, qui est porté par la clinique et qui permet, lui, pour les patients atteints d'obésité sévère, d'être orientés sur des parcours adaptés et pris en charge de manière pertinente. Et nous avons également la maison Sport Santé de Corse du Sud. Il y a nos homologues en Haute-Corse. Donc ça, c'est pour les patients fragiles, soit les personnes âgées, diabétiques, des personnes qui ne peuvent pas reprendre le sport sans avoir un encadrement spécifique, qui vont s'adresser à la maison Sport Santé, avoir un bilan et être réorientés vers des clubs sportifs Sport Santé adaptés à leur pathologie. Okada, c'est aussi peut-être avant tout, on le découvre aujourd'hui, une histoire familiale, avant tout. Voilà, c'est quelque chose que votre grand-père, votre père, votre maman, et qu'est-ce que ça traduit pour vous? Alors, effectivement, c'est mon grand-père qui l'a construit il y a 60 ans. Et mes parents ont pris la suite. Et je suis du coup la troisième génération à m'occuper de la clinique. C'est vrai que pour nous, ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que ça a toujours existé. C'était pas forcément écrit que ce serait moi qui reprendrais la clinique. C'était même pas du tout prévu comme ça. Et finalement, les choses se sont fait super naturellement. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, à aider ma mère. Et assez naturellement, on a eu envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'occuper de la clinique. Et c'est une vraie passion. C'est quelque chose où on a l'impression d'être utile, où on peut mener de beaux projets. On est très accompagné, que ce soit par l'ARS, que ce soit par les gens autour, c'est-à-dire les médecins de ville, que ce soit les maisons, les CPTS, que ce soit les acteurs locaux. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et le fait de pouvoir faire ça pour les Corses en Corse, que les gens n'aient pas besoin de partir sur le continent. Par exemple, l'exemple pour moi qui est flagrant, c'est les pompes à insuline à boucle fermée. Les personnes qui sont équipées de ces nouvelles pompes étaient obligées de partir faire l'entretien sur le continent. Ça veut dire, on prend le premier vol, on est loin de chez soi, on prend les transports dans des villes qu'on ne connaît pas forcément, on revient par le dernier vol, tout le stress qui va avec, crevant. Maintenant, grâce à Nice et à Marseille,
on a pu former nos équipes à cet entretien et les gens ne partent plus sur le continent. Ils le font chez nous. Donc la pause se fait là-bas, mais l'entretien se fait ici. Ça veut dire que dans la vie de ces personnes, on a quand même apporté un service sur l'île. Donc demain, il y a un avion, il y a une grève, il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais les gens, ils seront quand même pris en charge chez nous. C'est quand même un confort qui est assez valorisant pour nous en tant qu'être humain. On se dit qu'on a pu apporter quelque chose, mais aussi pour les patients qui seront peut-être plus enclins à se soigner. Il y a beaucoup de renoncements aux soins qui peuvent être évités grâce à ces petits projets. On a évoqué l'histoire familiale et il y a aussi celle qui au quotidien devient une nouvelle famille. C'est tous les employés, et tout ce que l'on retrouve au sein et les patients qui finalement avec qui vous nouez, parce que on reste dans une approche très de proximité, un établissement finalement qui à taille humaine, quoi, comme Oui. on les aime, quoi. En plus dans un cadre merveilleux. C'est vrai qu'on essaye vraiment de garder les valeurs qui sont ancrées depuis des années ici, qui sont des valeurs familiales. On essaye de garder une approche qui est humaine. C'est une petite clinique et les patients viennent ici parce qu'ils ont des problématiques de santé. Donc c'est très important pour nous, que ce soit le personnel ou les patients, que cette ambiance familiale chaleureuse de réconfort soit vraiment la génétique de la clinique. Et pour le coup, je dois avouer qu'on a de super équipes. Elles sont très dynamiques, elles portent beaucoup de projets. Il y a énormément de projets qui ont vu le jour parce que lors d'une réunion pluridisciplinaire, les gens échangent entre eux et disent « ça serait bien qu'on fasse ça, peut-être ça ». Et c'est comme ça que le projet voit le jour. Donc c'est vrai que c'est des gens qu'on voit au quotidien, qui font évoluer la clinique, qui nous alertent quand on peut prendre un mauvais chemin ou une mauvaise orientation ou que l'offre ne correspond pas à ce que les gens attendent. Eux, ils sont sur le terrain, ils sont au contact des patients au quotidien. Donc pour nous, c'est très important de les écouter et d'essayer d'adapter en fonction des retours qu'on a et de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible ici, même si le cadre est déjà magnifique, mais pas que.